était un gentil jeune homme. Dans son quartier, il vivait chez son vieux père. On l'appelait Shinto, il était vraiment riche. Ses affaires, c'est Thomas qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était son bon petit. Shinto très engagé a ouvert un job c'est pour lui, mais à une condition, il devait lui rembourser. Thomas a si géré, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert notre jos, il a ouvert 10 jos, il a ouvert 20 jos. Attention, il est devenu puissant. Après les jos, il a ouvert 2 grands maquis. Ensuite, une boîte de nuit. Il est devenu 2 fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être heureux, Chico est devenu aigri. Partout il passe, on ne parlait que de son petit. Même dans le quartier, on ne dirait que pas comme Bayer. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. La chanson là m'inspire. C'est grâce à toi j'ai créé ma vie. Oh. Je sais que c'est grâce à toi j'ai gagné mon pain. Oh. Ah, oh. Mettez le cœur dans la vie qui fait l'amour. Dans la vie, je vois les semi-partages là. C'est grâce au peuple. Attends, je répète la chanson, Je vois les semi-personnes connectées. Petit Komaya était un gentil jeune homme. Dans son quartier, il vivait de son vieux père. On l'appelait Chico, il était vraiment riche. Ses affaires, c'est Thomas qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était son bon petit. Chico très enjaillé a ouvert un chassé pour lui. Mais à une condition, il devait lui rembourser. Thomas a su gérer, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert nos jos. Il a ouvert 10 jos, il a ouvert 20 jos. Attention, il est devenu puissant. Après les jos, il a ouvert 2 grands maquis. Ensuite, une boîte de nuit. Il est devenu 2 fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être heureux, Chico est devenu aigri. Partout il passe, on ne parlait que de son petit. Même dans le quartier, on ne dirait que Marco Mayer. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. Hey! Je sais que c'est grâce à toi j'ai créé ma vie. Oh. Ah, oh, oh. Je sais que c'est grâce à toi j'ai créé mon père. Oh. Ah, oh, oh. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'amour. Dans la vie, non plus pas boire. Si le président, c'est grâce au peuple. Il est ministre, c'est grâce au président. S'il est directeur, c'est grâce au ministre. Il est secrétaire, c'est grâce au directeur. C'est pour te dire, c'est l'homme qui fait l'amour. On devient quelqu'un. Si un peu, ma Dieu. Nous caromi, alors you paro, avec you paro mio, alors you paro. A bon homme, yes, mambo, allez, jumping brio, à moi, après, nous paro, marami, tobano, pro, nous caromi. Ma bro, you paro. Est-ce que le comité est là? C'est grâce à toi j'ai créé ma vie. Oh. Ah, oh. Jésus m'a fait, laisse-moi m'épanouir. Oh. Ainsi de trop, je vais faire d'autres. Dans la vie, c'est les 2 mains qui se lavent. Ainsi par la vie, si un vrai, ma frère. J'ai dit, c'est grâce au passager. Oh.
il est ministre. J'aimerais faire ici un gros bisou à mon chouchou Flora Melin. Depuis commencer, la plus belle, celle-là même qui a le teint, quand tu la regardes, tu vas penser que c'est une femme métisse. Flora, je te claque un grand bisou là-bas. Je reprends la chanson. Soyez au moins 7000 personnes connectées rapidement avant que je ne parle là. Voilà. C'est le Guido. C'est le chouchou. Tout le monde le savent. Allez là. C'est moi seul la lumière sur moi comme ça. Ça pleut en tard. C'est de ça qu'il s'agit. Celui-là même qui dérange les brebis égarées. C'est moi, c'est le guide. C'est le paracétamol. Il n'y a pas deux capitaines dans une bateau. Ou un bateau. Maudit. Bon, écoutons la fin de la chanson. Depuis Thomas était un gentil jeune homme. Dans son quartier, il vivait chez son vieux père. On l'appelait Chico. Il était vraiment riche. Ses affaires, c'est Thomas qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était son bon petit. Très enjaillé, a ouvert un chassé pour lui. Mais à une condition, il devait lui rembourser. Thomas a su gérer, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert nos choses. Il a ouvert 10 choses. Il a ouvert 20 choses. Attention, il est devenu puissant. C'est ça, les vieux pères grillent. Après les choses, il a ouvert 2 grands maquis. Ensuite, une boîte de nuit. Il est devenu 2 fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être Chico est devenu aigri. Partout il passe, on est parlé d'un couture national. Même dans le quartier, on est dirait que Mato Maillet. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. Il a oublié. Je sais que c'est grâce à toi j'ai gagné ma vie. Oh, je sais que c'est grâce à toi j'ai gagné mon père. Dans la vie, l'homme qui fait l'amour. Dans la vie, non plan du blason. Je vois les 10 000 présidents, c'est grâce au peuple. S'il est ministre, c'est grâce au président. S'il est directeur, c'est grâce au ministre. S'il est secrétaire, c'est grâce au directeur. C'est pour te dire, c'est l'homme qui fait l'homme. Quelqu'un, on devient quelqu'un. Si un peu, ma bro, you follow me. Allez, you follow. Ma bro, you follow me. Allez, you follow. Maman, je sauve. Y'a pris vaso. Allez, j'en prie, papa, j'en prie, allez, j'en prie, John, prie, président, MISI, prie. Allez, gouverneur, président. C'est que c'est grâce à toi j'ai gagné ma vie, oh. Gouverneur, oh, Benzema, oh. Je suis ma femme, laisse-moi m'épanouir, oh. Ainsi d'autres, je vais faire d'autres. Dans la vie, qui se lave. Attends, je reprends une dernière fois et puis on commence le direct. On a 8000 personnes connectées. Augmentons. Était un gentil jeune homme. Dans son quartier, il vivait chez son vieux père. On l'appelait Chico. Il était vraiment riche. Sans affaires, c'est Thomas qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était son bon petit. Oui, j'étais son bon petit. Très enjaillé, a ouvert un chassé pour lui. Mais à une condition, il devait lui rembourser. Thomas a su gérer, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert nos choses. Il a ouvert 10 choses. Il a ouvert 20 choses. Attention, il est devenu puissant. Il est devenu puissant, donc on doit l'éliminer. Après les choses, il a ouvert 2 grands maquis. Ensuite, une boîte de nuit. Il est devenu 2 fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être Chico est devenu aigri. Partout il passe, on ne parlait que de son petit.
Même dans le quartier, on ne dira que Madame Mayer. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. Il a oublié. Hey. Je sais que c'est grâce à toi j'ai gagné ma vie. Oh. Oh. Je sais que c'est grâce à toi j'ai gagné mon père. Oh. Oh. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Oh. Non, non, oublie. Oh. Dans la vie, ne pas oublier. Je reprends encore une dernière fois. Vous savez, il y a des chansons souvent qui décrivent l'histoire d'une personne. Il y a des chansons souvent quand vous écoutez là, vous avez comme l'impression que l'artiste a chanté ça pour vous. Il y a des chansons souvent lorsque vous écoutez, vous avez comme l'impression que l'artiste là même s'est senti dans votre peau. Vous savez, il y a des musiques qui parlent. Et cette musique, elle me parle. C'est de ça qu'il s'agit. Cette musique-là, elle me transperce dans l'âme. Cette musique décrit mon histoire. C'est pourquoi je la partage avec vous ce soir. La famille, on l'écoute ensemble et après, je rentre dans le vif de mon sujet. Pépito Maya était un gentil jeune homme. Dans le quartier, il vivait chez son vieux père. On l'appelait Chico, il était vraiment riche. Ses affaires, c'est Don Maya qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était son bon petit. Chico très enchahé a ouvert un chose pour lui. Mais à une condition, il devait lui rembourser. Don Maya a su gérer, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert nos jos. Il a ouvert 10 jos. Il a ouvert 20 jos. Attention, il est devenu puissant. Il est devenu puissant. Il dit, après les jos, il a ouvert 2 grands maquis. Ensuite, une boîte de nuit. Il est devenu 2 fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être heureux, il est devenu aigri. Partout il passe, on est parlé d'Abuja national. Même dans le quartier, on ne dira que voici le guide. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça. Partout il passe, on ne parle que d'Abuja national. Même dans le quartier, on ne dira que voici le guide. Chico a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. Je sais que c'est grâce à toi que je gagne ma vie. Oh, 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 oh. Je sais que c'est grâce à toi que je gagne mon père. Oh, oh, oh. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Oh. Grâce à quelqu'un, oh, on devient quelqu'un. Oh. Dans la vie, c'est les 2 mains qui se lavent. Oh. Mon succès, oh. On a encore réparti la famille. Nous sommes 10 400 personnes connectées. Sans injure. Un direct qui commence, il n'y a pas insulte. On n'insulte pas maman ici. Oh. Chez nous ici, là, on n'insulte pas papa. Chez nous ici, là, on n'insulte pas grand-mère. Chez nous ici, là, on n'insulte pas les nouveau-nés. Chez nous ici, là, on parle la vérité. Sans injure. Sans manquer du respect à quelqu'un. Sans dénigrer quelqu'un, sans que mon direct ne soit transmis sur 650 pages. Nous sommes 10 700 personnes connectées. C'est ça qu'on appelle un vrai guide. Le guide est celui qui ouvre la porte à ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, voici le comité des blogueurs et influenceurs africains. Il y a des personnes dans ce comité-là qui n'avaient même pas 10 vues. Aujourd'hui, se retrouvent à 500 vues. Parce qu'ensemble, nous sommes en train de former la nouvelle génération de blogueurs et influenceurs. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui ouvre le robinet à ceux qui sont derrière. Un guide n'est pas celui qui arrive au sommet et qui freine ceux qui sont derrière. Le guide est celui qui attrape les mains de ceux qui sont derrière. Parce qu'un vrai guide ne dort pas sans que son peuple n'ait mangé. Mais quel est ce guide qui veut marcher sur la tête de tout le monde? Quel est ce guide qui veut être le seul à être vu à la lumière? Quel est ce guide qui veut être le seul à triompher? Ce n'est pas un guide. Le guide est celui qui dirige le troupeau, mais qui envoie le troupeau à bon port. Parce qu'un véritable guide est celui-là même, avant qu'il ne dorme, il doit d'abord vérifier si son peuple dort. C'est de ça qu'il s'agit. On ne devient pas guide qui veut. On ne devient pas leader qui le veut.
Dans une équipe de football, ce n'est pas le meilleur footballeur qui est le capitaine. Dans une équipe de football, ce n'est pas le meilleur qui est le capitaine. Dans le comité d'organisation des blogueurs et influenceurs, j'aurais pu être président. J'aurais pu me dire que c'est moi, j'ai la visibilité que tout le monde. Donc je vais parler à travers le comité. J'aurais pu me dire que c'est moi qui suis le plus connu parmi vous tous. J'aurais pu me dire que c'est moi qui ai plus d'abonnés que vous tous. Donc c'est moi qui dois être capitaine. Parce que dans le comité de blogueurs et influenceurs, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de visibilité que moi là-bas. Mais comme je n'ai pas la science infuse, comme ma personne n'est pas plus importante que le déroulement du comité, comme dans un comité il faut voter, comme dans un comité il faut laisser le libre choix aux gens de choisir les présidents, voici pourquoi nous avons choisi à l'unanimité Elvis de Milan dans le but de pouvoir rehausser l'image des blogueurs et influenceurs africains. La famille, lorsque tu appartiens à un groupe, il ne faut jamais te jouer le plus intelligent. Un leader est celui qui donne la place aussi à la jeunesse. Dans ce groupe-là, je ne suis pas le plus âgé, mais c'est moi qui ai plus de visibilité et c'est moi qui ai plus d'abonnés. J'aurais pu me dire que bon, dans ce comité-là, c'est moi je dois être leader. C'est moi je dois être celui-là qui est le plus intelligent. C'est moi je dois être celui-là qui doit être le plus vu sur Internet. Mais aujourd'hui, ensemble, nous menons un combat noble parce que nous voulons le changement. Aujourd'hui, je dis et je le répète ici, tous ceux qui ont plus de 5 ans sur Facebook, allez-y à la retraite. C'est moi qui vous dis ça. Prenez vos retraites. C'est la nouvelle génération maintenant. Dans 3 ans aussi, je vais arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous allez sur un direct et que la personne a plus de 5 ans sur Internet, dites à la personne d'aller à la retraite. C'est la nouvelle génération des blogueurs et influenceurs. Nous ne sommes pas venus dans le but de terrasser les anciens. Mais si les anciens veulent terrasser la nouvelle génération, on sera obligé de se battre. Pour démontrer à la face du monde entier que nous aussi, nous avons des couilles en bas de nous. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Quand je vois aujourd'hui des jeunes comme Semi Kramba qui se battent dans le but de rehausser l'image des blogueurs et influenceurs. Quand je vois les Slamazon, je vois les MKF. Quand je vois aujourd'hui tous ces jeunes blogueurs, les, comment ils s'appellent là même, les Nda Julien. Il y en a qui encore, ils sont tellement nombreux. Quand je vois aujourd'hui la nouvelle génération des blogueurs et influenceurs africains, j'aimerais vous dire ce soir ici, c'est le nouveau visage du blog. Oui, nous allons faire du blog, mais de manière respectueuse. Nous allons parler des faits des sociétés et envoyer nos dirigeants à changer de mentalité. Nous allons envoyer un plus au milieu du blog. Quand j'ai commencé à faire Facebook, je vous ai dit, je ferai de ça un métier. Je ferai de Facebook un métier qui va nourrir son homme. Je ferai de ça aujourd'hui une activité. Je ferai de ça à ce que les dirigeants politiques se disent qu'on doit soutenir les blogueurs et influenceurs. Mais je ne suis pas là dans le but de conduire mon peuple vers la bataille politique. Parce que nous ne faisons pas la politique. J'aimerais dire ici à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, je suis fier du boulot que vous fournissez. Je suis fier de comment est-ce que vous travaillez en Côte d'Ivoire. Que ce soit le gouvernement qui est en place, que ce soit les opposants. J'aimerais vous dire, nous blogueurs et influenceurs africains, nous sommes à votre disposition, mais nous ne votons pas. Et nous ne choisissons pas des candidats. Mais nous parlons à travers le peuple. Nous parlons à travers le peuple. Nous envoyons le peuple à changer de mentalité. Nous envoyons les faits des sociétés de notre population. Ce que le peuple vit, c'est ça nous prenons pour venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Afin que vous, dirigeants, vous puissiez vous pencher sur le cas de nos populations. Mais nous ne sommes pas là dans le but d'être des batailles ou d'être des bétails politiques. Non. Nous ne faisons pas la politique. J'aimerais déjà prévenir tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Ne cherchez pas à rentrer en contact avec nous s'il s'agit de venir plaider pour la cause d'un candidat. Nous ne faisons pas la politique. Nous ne parlons pas de politique et nous ne faisons pas la politique. Mais nous parlons des faits des sociétés et nous envoyons le changement. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ce soir ici m'adresser à tous les Africains. À tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Mais avant que je ne continue de parler, d'abord, j'aimerais remercier toutes ces mamans et tous ces pères qui nous suivent en longueur de journée. Toutes ces femmes qui nous appellent, qui nous apportent leur soutien. J'aimerais remercier toutes ces marraines qui sont auprès de nous. Tous ces parrains qui sont auprès de nous. Toutes ces femmes qui ont les moyens, qui peuvent rester dans leur coin, mais qui décident de nous accompagner. Que le Saint-Esprit vous bénisse. J'aimerais bénir toutes ces mamans qui me regardent en direct ici, qui mettent le cœur. Que je n'ai même pas le même tranche d'âge qu'elles, mais qui décident de m'apporter un soutien et de me soutenir. Oui, nous sommes la nouvelle génération des blogueurs et influenceurs. Nous ne sommes pas là pour être instrumentalisés. Nous ne sommes pas là dans le but de marcher dans l'ombre de quelqu'un. Parce que la preuve en est,
Tous ceux qui sont dans le comité de blogueurs ne marchent pas derrière moi. Non. Ils ne me suivent pas comme des moutons. Je ne leur dis pas comment est-ce qu'il faut faire les blogs. Ils sont venus dans le but de se faire connaître. Dans le but d'écrire aussi leur propre histoire. C'est ce que moi je veux. Un guide est celui qui aide aussi ceux qui sont derrière à arriver au sommet. Parce qu'un vrai père, quand il a joué au football, qu'il a gagné 2 fois ballon d'or, il veut que son fils n'a qu'à gagner 4 fois ballon d'or. Mais le père qui gagne 2 fois ballon d'or et qui ne veut même pas que son fils n'a qu'à gagner un seul ballon d'or, ce n'est pas un père digne. Mais c'est un lascar. Et il mérite d'être combattu. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais encore une fois de plus encore demander à tous les blogueurs et influenceurs africains. Regardez aujourd'hui le visage du milieu du blog. Nous sommes très mal vus. Quand on parle de blogueurs et influenceurs africains, on dit que nous sommes dans les insultes. La preuve en est, beaucoup de brebis égarés après ma sortie hier, je les ai mis au travail, qui ne passent que leur temps à insulter. Ils n'ont pas de débat contradictoire. Ils ne peuvent pas parler des faits des sociétés. La preuve en est, est-ce que j'ai insulté quelqu'un depuis que je suis là? 13 000 personnes me suivent en direct. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que pour eux, il faut insulter pour avoir du monde. Mais nous, blogueurs, nouvelle vision du milieu du blog, nous ne devons pas rentrer dans ça. Nous ne devons pas rentrer dans ces genres de bassesses-là parce que nous sommes suivis par nos différentes autorités. Nous sommes suivis par les hommes d'État. Nous envoyons le peuple à changer de mentalité. Nous devons envoyer le gouvernement à changer de mentalité. C'est ça notre nouvelle devise. Nous ne sommes pas là dans le but de faire concours avec qui que ce soit parce que nous sommes en concurrence qu'avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas en concurrence avec les gens. C'est pourquoi je le dis toujours que les gens seront ennemis avec moi, mais moi je ne serai jamais ennemi avec quelqu'un. Parce que quand je dors la nuit, j'aimerais me réveiller le matin avec la paix et la main sur le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne suis plus prêt à me faire marcher là-dessus. Je suis un père de 3 enfants. Ma première fille a 10 ans. Mon deuxième enfant a 4 ans. Mon troisième enfant a aujourd'hui 1 an. Je suis père de 3 enfants. Donc quand je rentre chez moi à la maison, on crie papa. Je dois être un exemple pour mes enfants. Je dois être un exemple pour ma famille. Je dois être un exemple pour ma mère. Il faudrait que ma mère soit digne et fière de son fils. Pour dire, j'ai mis un garçon au monde qui se bat dans le but de sortir la tête de l'eau. Je ne suis pas venu faire la courbette. Et je ne veux jamais que quelqu'un me fasse la courbette. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais dire ici à tous les blogueurs et influenceurs, marchez de manière digne, mais surtout dans le respect. Cherchons à réécrire une nouvelle histoire des blogueurs et influenceurs. Ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous envoyer en arrière, ceux qui veulent nous empêcher de prospérer, j'aimerais vous dire, le guide que je suis prêt à tout pour que vous soyez aussi demain des hommes et des femmes qui prendront des décisions et fera changer des mentalités sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que lorsqu'on parle, nos autorités nous écoutent. Nous ne sommes pas des bobards à venir vociférer sur Internet où il n'y a pas de suite. Lorsque nous allons prendre des dossiers, nous allons aller au bout de ces dossiers-là. En fait que nous puissions relater les vraies informations aux internautes. Et dire à quel moment ça a commencé et à quel moment ça se termine. C'est ce nouveau visage du blog là que moi je veux pour le peuple africain. J'aimerais que tous ceux qui sont dans ce comité, tous ceux qui veulent joindre le comité, déplacez-vous massivement, venez. Oui, c'est un comité rassembleur, ce n'est pas un comité qui dissout les autres membres d'un pays. Quand j'ai créé les Oscars des blogueurs et influenceurs, j'aurais pu me limiter à la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire que je crée les Oscars des blogueurs et influenceurs ivoiriens. Je me suis dit non, je suis africain. Je n'appartiens plus qu'à la Côte d'Ivoire. Donc je suis obligé d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Je suis obligé d'aller chercher mes frères qui sont même au Tchad, qui sont même en Centrafrique, qui sont même en Sierra Leone, pour leur dire frères, venez vous joindre à nous. Venez vous joindre à nous pour que nous puissions changer l'histoire de l'Afrique. Parce que les politiques sont en train d'instrumentaliser le peuple. Mais nous qui avons de la visibilité, nous qui sommes plus suivis que les télévisions, nous pouvons changer la mentalité politique et nous pouvons changer la mentalité du peuple. Joignez-vous à nous afin que nous puissions réécrire une autre histoire des blogueurs et influenceurs. Voici pourquoi j'ai dit je crée les blogueurs. Je crée les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. Parce que je sais que nous devons être unis. L'Afrique a été trop marginalisée. L'Afrique a subi beaucoup de choses. Nous devons être unis dans le but de changer l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais que voit-on? Des personnes qui interdisent des autres pays de rentrer dans une communauté. Ça prouve que véritablement, c'est une communauté restreinte. C'est un club d'amis de aide-moi à détester. Et nous n'appartenons pas à ça. Chez nous, nous laissons libre choix à tout le monde de venir adhérer. La preuve en est, nous avons des personnes qui ont 20 abonnés, mais qui sont sur le comité des blogueurs et influenceurs. Parce que là-bas, nous ne cherchons pas ceux qui sont visibles. Mais nous voulons aider ceux qui n'ont pas de visibilité à devenir quelqu'un. Voici pourquoi je m'appelle le guide. Parce que je dois montrer le chemin à ceux qui se lancent dans le milieu des blogueurs et influenceurs. C'est de ça qu'il s'agit.
Je dois montrer l'exemple et je dois montrer la route à mes frères qui ont décidé de faire le même métier que moi. Je dois les aider aussi à sortir la tête de l'eau. C'est pourquoi je dis, même celui qui a 10 abonnés, qui dit qu'il est influenceur, on le prend dans le comité des blogueurs et influenceurs. Ensemble, nous allons l'aider à sortir la tête de l'eau. Parce que moi aussi, il fut un temps où j'avais 10 abonnés sur ma page. Parce que j'ai commencé petit pour arriver aujourd'hui au stade où je suis. Donc, ce n'est pas où je suis arrivé, où j'essaye d'arriver, que je vais fermer le robinet à ceux qui sont derrière. C'est d'être lâche. Parce que je ne suis pas venu sur la toile en fait que la lumière soit seulement que sur ma vie. Mais je suis venu pour que tout le monde ait la lumière. Je suis venu pour que le peuple qui est derrière moi, ceux qui me soutiennent, mes grands frères, mes grandes sœurs, les mamans qui sont dans le comité des blogueurs et influenceurs, qui décident de m'accompagner et de me bénir, ces mamans-là aussi doivent avoir de la visibilité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle leader. Le leader n'est pas celui qui partage les directs sur sa page lorsqu'il insulte l'intimité d'une femme. Ça, ce n'est pas un leader. Mais un leader, c'est celui qui combat pour une cause noble. Un leader, c'est celui qui donne sa poitrine afin que le peuple puisse manger. Un leader, c'est celui qui donne sa poitrine afin que le peuple puisse dormir. Un leader n'est pas celui qui abandonne le peuple juste à cause de l'argent. Ça, ce n'est pas un leader. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas créé le comité des blogueurs dans le but de vous enrichir. Je vous préviens. Parce que nous n'avons pas d'argent. Mais ensemble, nous allons servir le peuple. Chez nous, on ne distribue pas de l'argent. Chez nous, on ne vous promet pas vents et marées. On vous promet la réalité. Parce que les gens ont l'habitude de vous burner. Les gens ont l'habitude de vous montrer le rêve. Chez nous, on ne vend pas le rêve. Chez nous, nous vendons la réalité. Chez nous, on se présente comme nous sommes. La preuve en est, je suis un illettré. Tout le monde le savent. Mais beaucoup de personnes me suivent en direct. Chez nous, on ne vend pas le rêve. Chez nous, on ne vous dit pas que venez à nous, on va vous donner la richesse. Chez nous, on ne vous promet pas de vous mettre en contact avec Samuel Eto'o, avec Didier Drogba. Si Samuel Eto'o veut se joindre au comité des blogueurs, il le fera de lui-même. Parce que dans la vie, on dit la personne qui vient de lui-même te respecte que la personne que tu vas vers lui. La personne ne va jamais te respecter. Chez nous, comité des blogueurs et influenceurs, on n'a pas d'argent. Nous avons que notre foi et notre cœur. Nous avons notre détermination. Et surtout, nous sommes une équipe. Parce que dans le comité des blogueurs et influenceurs, on dit c'est tous pour un pour tous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre devise. Lorsque un a un problème, on se lève dans le but d'aider cette personne-là. Quel que soit, si ça soit le plus petit des blogueurs. Parce que nous sommes destinés à changer l'histoire de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ce soir ici annoncer à tous ceux qui nous suivent de tous les différents pays que désormais, voici le nouveau visage des blogueurs et influenceurs africains. Je précise, nous ne sommes pas venus pour combattre qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus pour déloger quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour prendre le trône de quelqu'un parce que le trône n'a jamais appartenu à quelqu'un à part Dieu. C'est Dieu seul qui a le trône. C'est Dieu seul qui maîtrise le monde. C'est Dieu seul qui peut décider qui devient à la tête et qui ne devient pas à la tête. Mais moi, je ne décide jamais d'être à la tête parce que je n'ai pas la science infuse. Je déteste être dans un groupe où une personne pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde. Ça, je le déteste. J'aurais pu me présenter pour dire je suis candidat. Les gens allaient me voter. Parce que la majorité des personnes qui sont venues dans le comité des blogueurs et influenceurs sont venus parce qu'ils ont vu l'injustice que les gens faisaient vis-à-vis des Oscars des blogueurs et influenceurs. Ils ont vu une injustice de vouloir voler l'idée d'un jeune. Oui, ce jeune-là même qui a quitté en Côte d'Ivoire le 23 novembre 2018 qui est arrivé en France, mais qui a décidé de montrer à la face du monde entier que nous pouvons quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Oui, j'aimerais vous démontrer ici à travers mon énergie à tous ceux qui sont en France, mes frères, qui n'ont pas encore eu une meilleure situation, que oui, battez-vous. Croyez en vous et donnez le meilleur de vous. Parce que nous sommes à l'aventure. Nous sommes venus ici pas pour regarder la beauté de la France, mais nous sommes venus dans le but de chercher et dans le but de faire la fierté de nos parents. Lorsque j'ai vu ma mère à l'aéroport, j'ai dit véritablement, je suis fier de moi. Parce qu'en 2 ans, j'ai déplacé maman et papa pour venir en France. Pour qu'ils n'ont qu'à venir voir ce qui est devenu les fils. Parce que quand je venais en France, je ne savais même pas où j'allais dormir. Quand je venais en France, je ne savais même pas où j'allais rester. Quand je venais en France, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais avoir aujourd'hui cette vie que j'ai. Je n'ai pas d'argent. Je me bats pour avancer. Je n'ai jamais dit sur Internet que je suis riche. Parce que celui qui a l'argent même là, ne dit pas qu'il est riche. Celui qui a l'argent ne compte pas son argent. Celui qui a l'argent, il se tait, il est silencieux. Et ses infrastructures parlent pour lui. Celui qui a l'argent ne parle jamais. Celui qui a l'argent, il passe, tu sens sur lui. Par rapport à sa carrure, par rapport à sa prestance. Celui qui a l'argent, quand il parle, tu sens dans sa bouche qu'il a l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Même si c'est un vagabond, quand il parle, tu sens qu'il a l'argent. Je n'ai jamais dit que j'étais riche. Au contraire, je me cherche. Je me cherche dans le but de sortir la tête de l'eau. Je me cherche dans le but d'être un exemple pour ma société. Je me cherche dans le but de montrer à la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Oui,
Nous pouvons naître d'une famille pauvre. Mais à travers nous, nous allons faire sortir une famille riche. C'est ce que j'aimerais vous dire ce soir ici. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas dans quelle famille que tu sors. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mes frères, ma soeur, bats-toi pour tes ambitions. Bats-toi pour ton rêve. Ne laisse personne te voler ton rêve. Ne laisse personne te faire croire que tu es un bon à rien. Mais dis à qui veut entendre que tu es le meilleur dans ce que tu fais. C'est parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Mais lorsque Dieu va enclencher la cloche, j'aimerais te dire, personne ne pourra t'arrêter. Contre vents et marées, 10 000 tomberont à ta gauche, 30 000 à ta droite. Mais tu resteras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que quand tu es destiné à réussir, quel que soit ce que les gens vont prophétiser, quel que soit ce que les gens vont dire de maléfique sur ta vie, ça n'arrivera jamais. Parce que celui qui est habilité à te maudire, c'est ta mère et Dieu. Mais tant que tes parents seront fiers pour toi, c'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir ici, battez-vous pour que vos parents soient fiers de vous. Parce que la seule personne qui pourra vous bénir dans ce monde-là, ce sont vos parents. Ils seront prêts à donner leur vie pour eux, pour que toi tu puisses vivre. La famille, ta maman sera prête à donner sa vie pour que toi tu vives. Ton papa sera prêt à donner ta vie pour que toi tu vives. Donc battez-vous pour que vos parents soient fiers de vous. La fierté d'une mère n'est pas de voir son enfant riche. Mais la fierté d'une mère, c'est de voir son enfant heureux. C'est de voir son enfant épanoui. C'est de voir son enfant essayer de sortir la tête de l'eau. C'est ça qu'on appelle la fierté d'une mère. Battez-vous pour qu'à travers vous, des hommes riches et des femmes riches sortent. Tu es né d'une famille pauvre, oui. Tu as vécu la souffrance, oui. Souvent même tu te regardes dans le miroir et tu te demandes, est-ce que je ne suis pas maudit? Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas maudit. Parce que ton temps est bientôt arrivé. Oui, l'heure de la récolte est arrivée. Et moi, je suis dans le temps de ma récolte. J'ai semé depuis des mois et des années. Je traversais des moments difficiles. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de moi? On dit, voici l'enfant maudit de Bleu Brigitte. Voici l'enfant indigne de Bleu Brigitte. Les gens m'ont lapidé. Les gens m'ont lâché. Les gens m'ont abandonné. Mais j'ai persévéré. Parce que devant moi, je ne voyais qu'un Dieu qui me disait, petit fonce, il n'y a rien. Je suis avec toi. Ce Dieu-là, j'aimerais vous dire qu'il existe. Ce Dieu qui vous donne le courage et la rage de vous battre pour y arriver. J'aimerais vous dire que ce Dieu-là existe. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui se trouve dans une église. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui appartient à une mosquée. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui vit en nous. C'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Lorsque Jésus quittait ce monde, il a dit, ne pleurez pas parce que je suis dans chacun de vous. Il n'a pas dit, je suis dans un homme de Dieu. Il n'a pas dit que je suis dans un pasteur. Il n'a pas dit que si vous avez envie de me voir, allez-y dans une église. Il a dit, je suis dans chacun de vous. C'est le message qu'a donné Jésus avant qu'il ne quitte ce monde. Ce qui veut dire que je suis un petit Dieu sur la terre. Je suis le propre prophète de ma vie. Je n'attends pas qu'un homme de Dieu prophétise sur moi. Parce que moi-même, je suis le prophète de ma vie. Quand je me lève le matin, je dis, Dieu, fais-moi asseoir à la table des rois. Seigneur, je dois être celui qui doit servir à la table des rois et non celui qui sert à la table des rois. Lorsque je me lève le matin, la prière que je lance, je dis, Dieu, je ne quitterai pas ce monde afin que tu puisses accomplir ce que tu as décidé d'accomplir dans ma vie. À travers moi, tu dois montrer aux yeux du monde entier qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. À travers moi, tu dois montrer aux yeux du monde entier que quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit la misère que tu as vécue, à travers moi, j'aimerais que tu puisses montrer à l'Afrique qu'il faudrait se battre pour y arriver. La famille, nous devons changer la mentalité africaine. Nous devons arrêter de croire à ces soi-disant hommes de Dieu qui nous vendent le rêve. Je vous dis, je ne mène pas un combat vis-à-vis d'un homme, mais je mène un combat dans le but de rehausser la mentalité de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne mène pas un combat dans le but de détruire une personne, mais je mène un combat dans le but d'ouvrir les yeux du peuple africain. Pour vous dire, le bonheur ne se trouve pas à l'église, le bonheur ne se trouve pas à la mosquée, mais le bonheur se trouve dans tout ce que nous voyons dans la vie. Il faut être heureux pour les gens, pour que les gens aussi soient heureux aussi à ton tour. La vie, j'aimerais vous dire ce soir ici, il faut être heureux pour les gens. Il faut être heureux du bonheur des autres. En fait que toi aussi, le jour de ton bonheur, les gens puissent venir t'applaudir. Mais celui qui est jaloux de voir les gens évoluer, celui qui est jaloux de voir les gens prospérer, celui qui ne veut pas voir que son environnement évolue, est celui-là même qui crée la haine dans son cœur. Et tout ce que les gens font, ils voient ça comme de la sorcellerie. Parce que pour lui, ce qu'il ne peut pas avoir, il doit détruire. Parce que l'être humain a été créé de telle sorte que ce qui ne vient pas de lui doit être mauvais. Mais à quel moment nous allons changer notre mentalité pour nous dire que ce n'est pas forcément ce qui vient de chez nous qui est bon? Peuple africain, j'aimerais vous dire ici ce soir, Jésus se trouve dans tout ce que nous faisons. À laquelle nous prions, nous apprend une seule chose. Le plus grand commandement de Dieu sur la terre, Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas une chose qui dépasse sur la terre ici que l'amour. L'amour est la plus grande bénédiction de la terre. Parce que c'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par amour pour nous que Dieu nous laisse aujourd'hui, nous pécheurs,
vivent encore dans ce monde-là. J'aimerais vous dire que lorsqu'on se réveille le matin, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts la nuit. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous réveiller chaque matin. Ceux qui sont morts hier, là, ce n'est pas parce qu'on est mieux que eux. Donc lorsque tu réussis dans ta vie, ne pense pas que c'est parce que tu es mieux que ceux qui sont encore pauvres. C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu, il agit en fonction de quand lui, il a envie d'agir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand Dieu te donne un petit pain, ne te crois pas supérieur aux autres. Lorsque Dieu te donne une petite gloire, ne prends pas les gens pour les animaux. Lorsque Dieu décide de te faire asseoir à la table des rois, c'est pour qu'on fait que toi aussi, tu puisses faire asseoir aussi les gens à la table des rois. Mais maudit soit l'homme qui ferme la porte lorsqu'il arrive vers le bonheur, pour empêcher les autres d'y arriver. C'est un maudit. Parce que le Dieu que moi je prie est un Dieu qui dit, lorsque tu sors la tête de l'eau, tends aussi la main aussi à celui qui est en bas. En fait qu'ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va loin. On dit celui qui court seul court plus vite. Mais celui qui court en groupe arrive loin. C'est un proverbe. La famille, ne soyez pas égoïste. La famille, ne vous dites jamais que vous êtes le plus intelligent que les autres. Ce message que je lance ici ce soir, c'est un message d'amour pour mon peuple. J'aimerais vous dire que ne vous dites jamais que vous êtes le plus intelligent. Ne vous dites jamais que vous êtes le meilleur. Forcément que les autres. Oui, vous pouvez être le meilleur pour vous. Mais vous n'êtes pas forcément le meilleur que les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je dis que je m'appelle guide, ce n'est pas parce que forcément, je vais insulter ceux qui sont à côté de moi. Mais c'est la grâce que j'implore sur ma vie. Parce qu'un homme est celui qui se lève le matin et qui prophétise sur sa vie. Un homme est celui qui se lève le matin et qui dit, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Je ne suis pas venu dans le but de mon genou en bas d'un homme, soi-disant homme de Dieu, dans le but de me dire, montre-moi le paradis. Vous allez aujourd'hui dans nos églises, vous voyez des hommes tomber à gauche, à droite. Aujourd'hui, l'être humain va à l'église à cause de ses problèmes. Aujourd'hui, l'Africain ne va pas à l'église parce qu'il a envie d'être en coalition avec Dieu. Mais nous partons vers Dieu parce que nous avons des problèmes. Seigneur, fais quelque chose. Et nous voyons des gens pour dire, papa, fais quelque chose. Mais quel homme de Dieu va faire quoi dans ta vie? On dit, Jésus a dit, Dieu même il a dit, frappez à ma porte et je vous ouvrirai. Jésus même l'a dit, celui qui frappe à ma porte, je vais lui ouvrir. Mais comment tu veux faire passer ton message à quelqu'un afin que Dieu puisse l'écouter? La famille soit réaliste. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, avant la fin du temps, le temps sera mauvais. Beaucoup viendront prêcher à mon nom, mais ne viendront pas de moi. C'est dans Matthieu. Beaucoup viendront prêcher à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Beaucoup viendront dire, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom, Seigneur? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démons, car je ne vous ai point connu. La famille, ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu qui sont véritablement des hommes de Dieu. Mais oui, nous avons des vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire aussi que ceux qui passent sur Internet ne sont pas des hommes de Dieu. Non. Mais sachons faire le discernement. Sachons faire le discernement. Parce que l'Africain suit beaucoup les émotions. L'Africain se dit que quand on parle de Dieu, il faudrait qu'on puisse se taire. Non, vous ne connaissez pas quelle alliance la personne avait avec Dieu. Mais il est écrit blanc sur... Il est écrit noir sur blanc. Mais est-ce qu'on a besoin de voir seulement l'alliance? Est-ce que toi, tu sais quelle est l'alliance que moi aussi j'ai avec Dieu? Est-ce que tu sais aussi quelle est l'alliance que moi aussi j'ai avec Dieu? Le titre de pasteur, de prophète, de révérend, le titre de bishop, c'est une nomination, c'est un nom. Les alliances se tissent entre âme et le Seigneur. Ce n'est pas le titre. Je peux me lever aujourd'hui pour dire je m'appelle révérend. Je peux me lever aujourd'hui pour dire je m'appelle bishop. Je peux me lever aujourd'hui pour dire je m'appelle mon Seigneur. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai un lien avec Dieu? Les liens se tissent entre l'âme et le Seigneur. Sachez faire le discernement. Sachez faire le discernement. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, ils viendront parler à mon nom mais ils ne viendront pas de moi. La famille. Ils viendront parler à mon nom mais ils ne viendront pas de moi. Quel est ce monde aujourd'hui où les hommes de Dieu ne parlent que de la sorcellerie? Pour l'Africain, tout se résume à la sorcellerie. Tout se résume à devenir riche. Mais qui vous a dit que la richesse est forcément la clé de ce monde-là? La richesse n'est pas la clé de ce monde. La preuve en est que nous avons des milliardaires qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, mais qui ne peuvent pas s'élever. Si l'argent pouvait tout faire, ils allaient s'élever. Si l'argent pouvait acheter le monde, Houphouët-Boigny n'allait jamais mourir. Si l'argent pouvait acheter le monde, Jacques Chirac n'allait jamais mourir. Si l'argent pouvait acheter le monde, le pharaon n'allait jamais mourir. C'est pour vous dire que nous ne sommes rien. Nous sommes que poussière. Et nous sommes juste un instrument de Dieu. Mais chacun de nous doit faire la volonté du Seigneur. Mais pour faire la volonté du Seigneur, il faut savoir d'abord pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre.
Il faut connaître ta ligne de conduite sur la terre. Et il faut être un exemple pour le Seigneur. Pour être un exemple pour le Seigneur, ce n'est pas compliqué. C'est de marcher selon sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de marcher selon sa volonté. Arrêtez de penser que c'est l'église qui sauve. L'église ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est ta foi. Arrêtez de penser que c'est l'église ou soit c'est la mosquée qui sauve. L'église est un coin où le même gars de la même croyance se retrouve dans le but de pouvoir prêcher ou dans le but de pouvoir parler à leur Seigneur. Mais ce n'est pas l'église qui sauve. L'église, une maison dans laquelle ceux qui croient au même Dieu se retrouvent, c'est dans le but d'être en harmonie. C'est dans le but de pouvoir être unis. Mais ce n'est pas l'église qui sauve. C'est pourquoi il est écrit le salut est personnel. On n'a pas dit le salut est commun. Nulle part il est écrit le salut est commun. C'est pourquoi il est écrit que le jour du jugement dernier, même tes parents ne pourront pas plaider pour toi. C'est-à-dire que tes parents qui t'ont mis au monde là, quand tu seras face à ton Dieu là, ils ne viendront pas dire, Seigneur, s'il te plaît, il faut envoyer mon enfant au paradis. Parce que chacun sera livré à ses péchés. Et Dieu va peser le pour et le contre. Je ne veux pas être celui-là qui va gâcher mon Afrique. Je veux être celui-là qui va montrer la route à mon Afrique. Je veux être celui-là qui sera un exemple pour la société. La famille, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le plus intelligent de la toile. Je ne suis pas le plus beau de la toile. Mais je suis celui-là à qui Dieu va parler dans le but de prêcher une évangile positive. Dans le but de dire au peuple africain de croire en soi. Aujourd'hui, l'Afrique est derrière. Aujourd'hui, quand on parle même, la Côte d'Ivoire qui était plus développée que la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord est 10 000 fois développée que la Côte d'Ivoire. Dans les années 1960, la Chine n'était pas plus développée que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Chine fait partie des plus grandes puissances du monde. Pourquoi? Parce que les politiques ont investi dans ceux qui avaient le savoir. Mais aujourd'hui, en Afrique, nous donnons de l'importance à la médiocrité et nous laissons ceux qui peuvent aider l'Afrique. Lorsqu'un jeune crée un portable, il est incapable de le montrer à la télévision. Et ça, c'est malheureux. Désormais, c'est ce que nous allons montrer aux comités. Nous allons parler des faits de buzz, mais aussi nous allons parler aussi des faits aussi qui peuvent envoyer nos autorités à changer de mentalité. Nous avons des jeunes en Afrique qui ont eu le bac à 12 ans, mais qui ne sont jamais passés à la télévision et qui n'ont même pas eu de bourse d'études. C'est ce genre de paroles-là que nous devons enseigner à nos dirigeants politiques. Parce que nos dirigeants politiques, on doit les éduquer. Nos dirigeants politiques sont encore à l'état brut. Nous devons les étudier. Nos dirigeants politiques sont encore à l'état brut. Nous devons les étudier. Nous devons les étudier. Nous devons les éduquer au moins. Aujourd'hui, l'Africain ne fait que donner de la valeur à la médiocrité. Nous avons des êtres humains en Afrique qui créent des téléphones, qui créent des portables. On a même un jeune dernièrement ici là, qui avait créé un drone, mais il n'est jamais passé à la télévision. Midi ne l'a pas appelé, Polémique ne l'a pas appelé. Parce que tout ce qui peut aider l'Afrique à évoluer, on doit tuer ça. Mais tout ce qui peut mettre l'Afrique dans la médiocrité, nous devons donner de la valeur à ça. Mais j'aimerais ce soir ici dire, lorsqu'on donne de la valeur à la médiocrité, nous devons donner aussi de la valeur aussi à ce qui peut faire développer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On a tant duré dans la médiocrité. Nous avons tant donné de la valeur à ce que nous ne devons pas donner de la valeur. Désormais, nous allons changer les mentalités. C'est pourquoi je vous dis de vous joindre au comité des blogueurs et influenceurs. Parce que désormais, nous sommes la nouvelle génération du net. Nous sommes la nouvelle génération d'Internet. Et c'est nous qui allons changer les donnes. Quels que soient nos différents âges. Quand je dis la nouvelle génération, je ne parle pas que des jeunes. Parce que dans le comité, nous avons des personnes qui sont âgées. Mais je parle d'une jeunesse mentalement. Je parle d'une jeunesse mentale. Je ne parle pas d'une jeunesse physique. Parce qu'on est jeune que dans la tête. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont 50 ans, mais qui sont toujours raffinées. Parce que tout se passe dans la tête. Une fois que tu as 30 ans, que tu te dis déjà vieux, tu ne fais que vieillir de manière physique avant ton âge. J'aimerais que nous puissions changer les donnes. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois en mon Afrique et je crois en nos dirigeants politiques. Je crois à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'interpelle ici les autorités de la Côte d'Ivoire dans le but de se pencher sur le cas des blogueurs et influenceurs. Je l'ai dit ici depuis des mois, je ne fais que prêcher ça. Je dis que nous devons faire des causes nobles afin que nos autorités puissent nous subventionner. Puissent se dire que nous devons soutenir les blogueurs et influenceurs. Mais nous soutenir ne veut pas dire que nous venons prendre parti pour vous. On vous le dit en même temps. Quel que soit l'homme politique qui va décider de nous apporter un soutien, cela ne veut pas dire que nous allons parler pour toi. Jamais de la vie. Parce que nous ne prêchons pas pour les hommes politiques, mais nous prêchons pour le peuple. Nous sommes venus dans le but de parler à travers le peuple. Nous ne sommes pas venus dans le but d'être dirigés comme des macrias, comme des marionnettes sur Internet. Non.
Nous ne serons jamais dirigés par un homme politique parce que nous ne faisons pas la politique. On aime tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Mais nous sommes venus dans le but de changer les mentalités. J'interpelle ici tous les hommes politiques africains, tous les hommes d'affaires, tous les footballeurs. Je vous invite ici à venir vous joindre à nous. Parce que c'est nous qui prenons les risques de parler des faits des sociétés. C'est nous qui prenons le risque de parler des faits des sociétés. Aujourd'hui, nous voulons changer les donnes. Nous voulons être un exemple pour l'Afrique. Parce que derrière moi, j'ai mes jeunes frères qui rêvent aussi de devenir blogueurs comme moi. À qui je dois montrer le chemin. Mais je dois les montrer un vrai chemin. Je dois les guider comme le guide que je suis. Je dois les guider sur le bon chemin. C'est pourquoi je vous interpelle ici tous ce soir. J'interpelle ici les mamans. Bravador, qui est mon direct? Modia. J'interpelle ici tout le monde ce soir. J'interpelle le peuple africain à venir massivement. J'interpelle ici les autorités. J'interpelle ici les hommes politiques. J'interpelle ici les directeurs d'entreprise. Oui, venez vous coller à nous. Parce que nous voulons réécrire notre image. Nous voulons changer l'histoire des blogueurs et influenceurs. C'était ce message que j'avais annoncé ce soir. Pour tous ceux qui aimeraient joindre le comité des blogueurs, j'aimerais vous dire, quel que soit vos statuts, l'humilité précède la gloire. Vous pouvez venir vers nous. Ceux qui aussi en doivent aller vers eux aussi, nous irons vers vous. Mais si jamais nous vous avons oublié, je vous en supplie, ne vous mettez pas à l'écart pour dire, ils ne m'ont pas appelé, donc voici pourquoi je ne jouais pas mon image au comité des blogueurs. Vous êtes des exemples. Vous devez avoir l'humilité en vous de venir vous joindre à nous. Quand on dit influenceur, que vous soyez comédien, que vous soyez humoriste, que vous soyez vendeuse de cheveux, vendeuse de pommade, tout ce qui peut influencer, parce qu'on dit influenceur, d'abord même un influenceur, d'abord même c'est celui d'abord même qui arrive à vendre des produits. Parce qu'on influence lorsqu'on parle de quelque chose et que les gens achètent. Donc j'aimerais s'y inviter tout le monde. Si vous avez 10 abonnés, 20 abonnés, n'ayez pas honte. Ne vous dites pas que je vais aller là-bas, ils vont me rejeter. Non, on ne va pas vous rejeter. Parce que chez nous, on ne rejette personne. Chez nous, on ouvre la porte à tout le monde. Parce que chez nous, nous sommes une communauté. Communauté, c'est ce qui veut dire, nous sommes un groupe. Et nous marchons en groupe. Nous ne sommes pas là pour disqualifier quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous avez 10 abonnés, contactez-moi. Contactez Evige de Milan, contactez Leslie 5 étoiles, contactez Sandy Kramba, contactez MKF, contactez Sentinelle, contactez qui s'appelle Chanel Modia. Des fois, il dit quoi là? Contactez tous ceux que vous voyez qui parlent du comité des blogueurs et influenceurs, contactez-les. Joignez-vous à nous. Apportez votre image. Et ensemble, nous allons apporter quelque chose de nouveau à l'Afrique. C'était mon message de ce soir. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci à toutes ces mères, à toutes ces femmes qui me regardent en direct. Les gens se posent la question, mais à Poutou National, on insulte ta mère. On parle en bas des femmes. Et que les gens rentrent jusqu'à dans le bas de ta maman, tu ne dis rien. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui a une grande gueule que moi aussi Internet. Parce que je connais ma force de frappe. Mais jamais de la vie, je ne vais regarder la mère de quelqu'un et puis l'insulter. Jamais de la vie, je ne vais insulter la maman de quelqu'un qui insulte ma maman. Jamais de la vie. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, nous devons avoir des limites. Ceux qui n'ont pas de limites, qui sont prêts à prendre des malédictions, qui les prennent. Mais c'est parce que j'aime tellement ma mère que je ne vais pas voir la maman de quelqu'un pleurer pour son enfant. Parce que moi-même, je ne supporterai pas de voir ma maman pleurer. Les seules fois où je vais voir les larmes de ma mère, c'est que ce soit des larmes de joie. Disant, mon fils, je suis fier de toi. Je suis fier de l'homme que tu deviens. C'est la seule chose que moi je veux. Je ne veux pas voir une mère pleurer sur Internet. Parce que les enfants sont venus dans le but de donner la joie à leurs parents. Mais maudit soit l'enfant qui fait pleurer ses parents. Un enfant ne doit pas faire pleurer ses parents. Mais un enfant doit apporter de la joie à ses parents. C'est pourquoi je ne vais jamais insulter la maman de ceux qui insultent ma maman. Quand je regarde souvent, ça me faisait mal. Mais maintenant, ça ne me fait plus mal. Et ça ne fait plus mal à ma mère. Parce que quand je regarde aujourd'hui toutes ces femmes qui rêvent d'avoir des enfants, mais imaginez-vous un seul instant avoir un enfant qui ne fait qu'injurer les femmes, qui ne fait qu'injurer les pères. Les gens se disent que non, mais à Poutou National même là, il insulte pas des gens. Mais moi, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants. J'ai 32 ans le 24 décembre. J'ai 3 enfants. Je suis moi-même un père de famille. Ma première fille a 10 ans, elle va à l'école. Ma deuxième fille a 4 ans, elle va à l'école. Mon troisième enfant a 1 an. Je suis moi-même père de famille. Donc quand les gens disent que non, ah, Poutou National insulte papa des gens, il insulte ceci, et même c'est le taux. Dis la vérité, c'est insulter.
Dis la vérité à quelqu'un, est-ce que c'est insulté? Ce n'est pas insulté. Mais les gens sont des lâches. Ils ne peuvent pas s'en prendre à moi. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire de moi qui va me faire quoi? Voici mon tour qui est là. Je ne suis pas riche, je me cherche. Je suis gros, je transpire comme un porc. Tout le monde le savent. Je ne sais pas m'exprimer en français, mais des milliers de personnes me suivent. Même les autorités me suivent. Parce que je me suis présenté tel que je suis. Je ne suis pas venu me présenter comme un genre. Vouloir me faire connaître d'un genre. Pour dire non, c'est moi, c'est Babi, c'est l'auto me donner un genre. Non. Je me suis présenté avec mes sopalais et ma transpiration. Parce que quand je parle avec l'âme. Quand je parle avec mon cœur. Quand je parle avec mon esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'aimerais vous dire ici ce soir, à toutes ces mères qui vous sentez indignées des injures, dites vis-à-vis de ma mère, ne soyez pas indignés. Parce qu'on est lapide un arbre qui porte des bons fruits. Seul celui qui n'a jamais aimé la mère de quelqu'un ou lui-même sa propre mère va insulter la maman d'autrui. Seul celui qui n'a jamais eu du respect pour sa maman peut regarder la maman de quelqu'un puis insulter en bas de là où tu es quitté. Quelle est la bénédiction que je cherche dans ce monde-là? Qui peut me bénir si ce n'est que vous, ces mamans-là? On dit la bénédiction vient de nos parents. Mais la bénédiction aussi vient aussi des parents aussi âgés aussi qui nous suivent. Lorsque je reçois des appels des mamans disant « Mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie », je ne peux pas venir m'asseoir pour insulter la maman de quelqu'un. C'est insulter toutes ces femmes qui me suivent en direct. C'est insulter toutes ces mères qui me suivent en direct. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants, qui sont aussi des mères. Parce qu'une mère n'est pas forcément celui qui enfante. Mais une mère est celui qui donne l'amour à tous ses enfants. Ces mères qui sont ici, là, je ne pourrai jamais m'asseoir pour vous insulter. Si je l'ai fait dans le passé, j'en regrette. C'est pourquoi mon plus grand regret sur Internet, c'est d'avoir manqué du respect au peuple burkinabé. C'est mon plus grand regret. Et je ne cesserai jamais de demander pardon au peuple burkinabé. Parce qu'à un moment de ma vie où j'étais illettré, où j'étais à la recherche du buzz, j'étais à la recherche de la visibilité, où j'étais guidé par mes émotions, je manquais du respect au peuple burkinabé. J'ai insulté le peuple burkinabé parce que certains burkinabés avaient insulté ma mère. C'est mon plus grand regret. Mais je ne cesserai jamais de demander pardon au peuple burkinabé pour ça. Je ne cesserai jamais de bénir ce peuple-là, qui est un peuple hospitalier, qui est un peuple qui pardonne, qui est un peuple qui a le sens de l'amour, qui est un peuple qui pardonne et qui donne son cœur ouvertement. Ouvertement, comment on appelle ça même? Ouvertement, modia. C'est quoi ce français bête là même pour tout? Ouvertement, comment on appelle ça même là? Qui ouvre son cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis merci au peuple burkinabé. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous m'avez pardonné. J'ai insulté vos pays. Je vous ai manqué du respect à un moment donné de ma vie. C'est mon plus grand regret sur Internet. Je vous demande yaki et je vous demande pardon. Je demande pardon à tout le peuple burkinabé. J'ai été illettré. J'ai été analphabète. Mais aujourd'hui, c'est un homme nouveau. C'est un homme qui se bat dans le but de changer l'image de l'Afrique. J'aimerais dire merci au peuple camerounais. Ce peuple-là qui m'a adopté. Je ne cesserai jamais de dire merci au peuple camerounais. Vous ne pouvez pas comprendre le lien que j'ai avec les Camerounais. Le Cameroun et moi, nous formons un. Mon deuxième pays, c'est le Cameroun. Mon troisième pays, c'est le Gabon. Mon quatrième pays, c'est les autres pays qui viennent et de suite. J'aime tous les pays africains. Mais parmi ces pays africains, j'ai forcément des préférences. Je bénis le Cameroun et je bénis le peuple camerounais. Parce que vous êtes des femmes et des hommes dignes au Cameroun. Lorsqu'un Camerounais décide de donner sa poitrine pour toi, il le fait. Lorsqu'un Camerounais décide de donner son âme pour toi, il le fait. C'est pourquoi les Camerounais sont des hommes et des braves femmes. Les Camerounais se battent dans le but de sortir la tête de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez jamais quelqu'un insulter votre pays. Ne laissez jamais quelqu'un insulter vos pays. Parce que si vous ne respectez pas vos pays, les autres ne vont pas respecter vos pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse tous les pays africains. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'était votre fils, votre jeune frère, Apoutou National. C'est le nouveau départ du changement sur Internet. Oui, nous allons changer l'histoire de l'Afrique. Et nous allons le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Appelez-moi le guide. Appelez-moi le paracétamol. Appelez-moi le berger. Parce que c'est moi qui dirige le troupeau des brebis égarées. La preuve en est quand je parle. Et tous, ils sont derrière. Je les mets au travail. Parce que je suis un guide. Mais je suis un vrai guide. Et j'ouvre le robinet pour laisser tous mes frères qui sont derrière rentrer. La famille, battez-vous pour vos rêves et vos convictions. Et ne laissez personne vous dire que vous êtes un bon à rien. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie. Bonne nuit à tout le monde. Je vous aime. Vous êtes ma nation. C'est 14 000 personnes qui m'ont suivi en direct. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. Ciao.
Faites les captures de 14 000 personnes, s'il vous plaît. Faites les captures de 14 000 personnes là, et puis je vais couper le direct. Augmentez les 14 000 personnes en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. C'était le guide. Ciao, ciao. On est ensemble.